Oui, bonjour. Je décide là de faire cette capsule pour te répondre sur la restructuration. Hein, vous êtes plusieurs à me demander ce que c'est une restructuration, comment je la vis et ce qu'il faut faire en fait pratiquement. Donc là, l'objet, c'est pas de te faire tout un cours, un laïus, tout un développement sur le côté légal, hein, parce que pour moi, le légal, il faut le respecter. Tu vas gagner ton temps, tu vas gagner de l'argent en termes d'image et même de pouvoir de direction. Donc il n'y a pas question. C'est pas un sujet pour moi. Il faut te faire accompagner sur le plan légal. Il y a plein de gens qui sont sur le marché pour ça. Le seul conseil, c'est prends quelqu'un en qui tu vas switcher en termes de langage, en termes d'appréciation des faits, et surtout ne te fais pas balader ou noyer dans tout le jargon juridique entre une différence entre une rupture conventionnelle collective, un plan social, un plan moins de neuf, une démission, un licenciement pour faute, un licenciement économique. C'est la machine, en fait, la partition, elle s'écrira quand tu auras pris, tu auras choisi en fait de prendre une décision de te séparer de certains salariés. Donc c'est clair que c'est une décision difficile, c'est pas simple, mais c'est pas compliqué non plus. Tu as des experts, hein, y compris moi, qui peuvent t'accompagner là-dessus, et c'est une question de temps et du temps que tu peux accorder à tes salariés. Moi, je crois que c'est très important aussi d'accorder du temps aux salariés pour qu'ils digèrent ce qui se passe. C'est très violent, y compris dans le contexte de la sanitaire. Voilà. Donc c'est pas un sujet de respecter la loi, d'autant que tu vas être contrôlé. Tu es quasiment sûr d'avoir un contentieux, donc ton objectif c'est de le gagner. Donc de bien faire les choses et de ne pas te noyer dans tout ce qu'on va te raconter sur les aspects légaux et les risques de contentieux et de tout ce que ça peut te coûter, parce que de toute façon ça va te coûter, donc l'idée c'est de l'optimiser. Le deuxième sujet, et pour moi le plus important en matière de restructuration, en fait il y a deux points. Le premier point, ça peut te paraître complètement fou parce qu'on parle d'économie là, et la loi exige un contexte économique pour prendre les décisions dont je viens de développer. Mais c'est un aspect financier en fait. Dès que tu vas avoir ton ratio dette par rapport à tes entrées, chiffre d'affaires, hein, mais aussi on peut parler de résultats, que tu vas voir que ton ratio va augmenter à vitesse grand V. Là, il faut vraiment prendre des décisions très très rapidement. Donc la solution, elle est d'agir sur la masse salariale. Hein. Si tu as déjà fait des plans, tu le sais, c'est la première ou la deuxième ligne de ton budget. Et donc, c'est sur laquelle tu peux intervenir le plus rapidement possible. Je te renvoie à ce que j'ai développé juste avant. Mais ton ratio dette, finalement, peut te conduire à perdre ta boîte. C'est le moment ou jamais de suivre cet indicateur. Évidemment, et ça, il y a eu 3 millions de communications sur le sujet, de réduire les frais, de ne dépenser que ce qui est utile à ton activité par rapport à tes clients. Voilà, ça c'est le sujet. Tu devines bien que je ne peux pas détailler ici les trucs, les astuces, ou voilà les stratégies de certains de mes clients. C'est trop confidentiel. Et surtout, n'hésite pas à m'appeler. Il y aura les liens dessous cette vidéo pour échanger. Moi, voilà, j'ai aucun souci à échanger avec un chef d'entreprise quand il cherche des solutions. Hein. Pas question de m'appeler si c'est pour, disons-le, virer des gens pour virer des gens. Moi je ne fais pas, il y en a plein sur la place. Et l'autre focus, c'est là, il n'y a que toi qui peux le faire. C'est sur ton business, c'est sur ta vision. On sait que 80%, si ce n'est plus, des chefs d'entreprise n'ont pas de vision.
Ça paraît dingue à dire ça, mais là, c'est de réfléchir à ton business. Est-ce que tu as une diversification d'activités? Et là, certaines activités doivent cesser ou au contraire se développer. Et là, tu vas devoir investir. Et du coup, ça peut te paraître complètement intuitif, mais dans cette période complètement dingue, mais il va y avoir des opportunités. Et c'est certainement aussi le moment d'investir, donc, ou de trouver des fonds pour investir. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler dessus. C'est vraiment, les décisions sont vraiment à prendre en fonction de ta situation, et à construire en fonction de ta situation, en fonction de ta vision et en fonction de ton personnel, y compris du personnel à recruter, donc, ou des fonds à trouver. Donc voilà, moi je ne vais pas m'éterniser sur cette capsule. Le meilleur moyen pour te permettre d'avancer, si tu le souhaites, c'est de m'appeler. On se donne 30-45 minutes et on échange. Évidemment, je ne peux pas prendre tout le monde. Je ne travaillerai, ou je vous donnerai des pistes, ou je vous expliquerai ce que j'ai fait ou ce que je suis en train de faire avec certains clients, mais seulement que si je sens votre intention de passer la crise, de tout faire pour aider vos salariés à se reclasser si vous avez besoin de vous en séparer, de recruter les bons profils et d'investir en fait dans la pérennité d'un business ou d'un nouveau business. Voilà, je te souhaite, j'espère avoir répondu de façon très synthétique, hein. Donc je te rappelle, il y a 3 points de vigilance, hein. C'est de respecter la loi, ça c'est clair, tu le sais. C'est de vraiment suivre ton indicateur, ton ratio endettement, rentrée d'argent. Parce que disons-le, hein, il n'y a pas d'histoire. L'objectif là, la priorité des priorités, c'est de faire rentrer de l'argent. C'est la finalité d'une entreprise. Donc disons les choses clairement, sans jargon. Et le troisième focus, c'est de réfléchir à ton business, à comment il va se déployer dans les prochains mois, hein. Ça c'est clair, hein, d'ici 2021. Et la meilleure des solutions, c'est d'y préparer, c'est de construire des scénarios. Donc, je serais ravie d'échanger avec toi si tu en as envie. La seule chose que je peux faire là aujourd'hui, c'est de te souhaiter beaucoup de courage, beaucoup d'énergie. Il va falloir durer dans le temps. Et donc tu seras seul ou accompagné de 2 ou 3 personnes, pas plus. Donc constitue ton équipe de choc, mets ton costume de survivor, hein, comme disent certains. On est dans des war rooms, hein. Moi ce sont des vocabulaires qu'on avait déjà employés lorsque je faisais des plans sociaux. Donc je te souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, et prends bien soin de toi.